Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu de cartes que j'ai réalisé, que j'ai fait maison. C'est pour aider à évoquer des pistes en fait quand on recherche et des fois on sait pas trop, on n'a pas trop d'idées. Ça permet d'apporter des idées et de retrouver certaines pistes qui peuvent être explorées. Alors je vais vous présenter, donc il se compose de 6 catégories. Donc c'est un jeu de 72 cartes et donc déjà dans un premier temps, première catégorie, la lignée, où là j'ai mis plusieurs, les parents, grands-parents, hem, également lignée inconnue, lignée coupée ou autre aussi, quand on étudie son arbre généalogique, il faut aussi, incorporer les personnes, qui ont été importantes pour soi. Donc ça peut être des voisins, ça peut être des nounous, ça peut être des animaux, des enseignants. Voilà, il faut mettre toutes les personnes importantes. En deuxième catégorie, j'ai mis le secret, donc toute une liste de secrets de famille. Ensuite, troisième catégorie, les héritages invisibles. Quatrième catégorie, les schémas répétitifs. Cinquième catégorie, les mémoires émotionnelles. Et en sixième catégorie, les clés de la libération. Donc, on peut essayer de faire un petit tirage si on veut. Donc, on peut partir sur la lignée pour trouver quelle personne est en lien. On peut mettre le secret, un héritage invisible et la clé de libération. Donc, on peut par exemple, en lignée, j'ai pris autre. En secret, héritage. En héritage émotionnel, hop, je suis tombée sur la résilience. Et en clé de libération, je suis tombée sur un protocole de nettoyage. Donc voilà, là, je vais pas faire une analyse comme ça, mais du coup, donc ça peut être, donc du coup, c'est forcément une personne extérieure à la famille. Héritage financier, familial, ça peut être émotionnel, donc ça peut être une personne extérieure à la famille qui a apporté quelque chose. Donc l'héritage, c'est la résilience, donc il y a quand même une idée de, on va s'en sortir. Et protocole de nettoyage, donc ça, le protocole de nettoyage, ça peut être de la visualisation, ça peut être de la méditation, ça peut être aussi avec de l'encens, ça peut être après à la personne de choisir le protocole qu'elle souhaite. Donc voilà, ça permet par rapport à une question qu'on se pose, ça permet de creuser et d'aller explorer des pistes auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà, donc je vous laisse avec ça. Vous pouvez également faire vos propres cartes si vous le souhaitez. Merci, au revoir.